Habemus Papam, le nouveau pontife a choisi un nom qui pèse autant que l'histoire, Léon XIV. Mais qui est vraiment Robert Francis Prevost? Que signifie cette élection pour l'Église? Tradition bergoglienne ou continuité? Vous serez surpris. Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour découvrir tout ce qu'il y a à savoir sur le nouveau pape. Avec l'élection de Robert François Prévost au trône papal, l'Église catholique inaugure un pontificat qui naît sous le signe de la discrétion et de la confidentialité, mais non sans question. Personnage discret dans la presse grand public, mais bien connu dans les cercles ecclésiastiques, Prévost arrive sur le trône de pierre avec une longue expérience derrière lui et un programme qui entremêle travail pastoral, gouvernement et mission. Son élection n'a pas fait sensation, mais elle a immédiatement suscité un intérêt accru parmi les évêques, les théologiens et les observateurs du monde catholique. En fait, dès le début, les voix ne manquent pas pour rappeler des épisodes controversés de son passé de gestion et de prise de décision. En même temps, beaucoup voient en lui un choix de continuité, avec l'approche bergoglienne, en termes de style, de sensibilité et de priorités ecclésiales. Une ligne qui pourrait garantir la stabilité, mais qui risque aussi d'exacerber les tensions déjà présentes dans de larges secteurs de l'Église. La question qui se pose désormais n'est pas seulement de savoir où il guidera la barque de pierre, mais comment il le fera, avec la transparence exigée par le temps présent ou avec l'opacité qui a parfois marqué les administrations passées. Robert Francis Prevost est né en 1955 aux États-Unis, dans l'État de l'Illinois. Sa formation se développe au sein de l'Ordre de Saint-Augustin, dont il devient prieur général pendant 2 mandats consécutifs. Homme sobre, réfléchi et doté d'une forte discipline intellectuelle, Prévost se distingue par son style loin de l'exposition publique, préférant le travail silencieux et institutionnel. C'est précisément cette attitude qui l'a conduit, au fil du temps, à assumer des rôles de plus en plus importants. Missionnaire au Pérou, puis évêque de Chiclayo, enfin nommé par le pape François comme préfet du dicastère pour les évêques. L'un des rôles les plus délicats de la curie romaine, car il implique la sélection et la nomination des pasteurs diocésains dans le monde entier. La trajectoire de Prévost s'est construite dans l'ombre du pouvoir, et non sous les projecteurs des médias. Fidèle à la ligne de François, il fut immédiatement considéré comme l'un des architectes de la nouvelle géographie épiscopale, orientée vers la prudence pastorale, une présence périphérique et un profil moins identitaire des évêques. Mais ce style même, si apprécié dans les palais du Vatican, commence à susciter des doutes dans d'autres cercles. S'agit-il d'un style de gouvernement ou de gestion, de discernement ou d'équilibres intérieurs? Sa carrière, aujourd'hui couronnée de la tiare invisible du pontificat, témoigne d'une fidélité constante au modèle romain. Mais il reste à comprendre si cette fidélité est à l'Église éternelle ou à la structure de pouvoir qui la représente. Dans son premier discours comme pontife, Léon XIV a immédiatement clarifié l'orientation qu'il entend donner au pontificat. « Je veux une Église synodale, qui écoute, qui marche avec tous. » Une déclaration qui confirme la continuité avec l'approche pastorale de François et soulève des questions sur l'équilibre futur entre collégialité et autorité. Son travail pastoral a toujours été caractérisé par un ton modéré, presque neutre, évitant les oppositions idéologiques et maintenant une ligne cohérente avec la vision pastorale avant doctrinale, inaugurée par le pape François. Dans son rôle de préfet du dicastère des évêques, il a promu des figures ecclésiales qui se distinguaient davantage par leur équilibre administratif que par leur fermeté théologique. Des évêques, dialoguants, à l'écoute, proches des gens, mais rarement prophètes. Et cela semble aussi être la clé de sa vision. Une Église capable de ne pas offenser, de ne pas s'exposer, de ne pas prendre de risques. Une mise en garde qui rassure plus d'un et en inquiète d'autres. Dans le débat sur la famille, la bioéthique, l'identité catholique et la liturgie, Prévost a laissé peu de traces publiques. Un choix délibéré
une prudence stratégique ou l'expression d'une Église qui préfère le silence à la proclamation. Pour ses partisans, c'est la preuve d'un homme qui évite la notoriété pour servir l'unité. Pour ses détracteurs, c'est le signe d'un leader qui ne prend pas position, laissant le troupeau à la merci du chaos doctrinal. Parmi les points les plus délicats qui accompagnent l'accession de Robert Francis Prevost au trône pontifical figurent certains choix faits dans le passé, qui réapparaissent aujourd'hui avec force. Lorsqu'il était supérieur provincial des Augustins à Chicago, Prevost a autorisé la résidence d'un prêtre impliqué dans des allégations d'abus dans un couvent près d'une école. La gestion était secrète et beaucoup jugent aujourd'hui cette décision imprudente et opaque. Par la suite, dans son rôle de préfet du Vatican, il ne s'est pas distingué par des interventions incisives sur le sujet. Les observateurs critiques parlent d'une approche trop bureaucratique qui a privilégié le silence à la clarté. À l'heure où l'Église a un besoin urgent de vérité et de transparence, ces ombres pèsent sur le profil de ceux qui sont désormais appelés à la diriger. Robert Francis Prevost n'est pas un pape médiatique. Il n'aime pas les projecteurs. Il ne recherche pas les applaudissements. Son style est celui de la sobriété curiale. Ton calme, paroles mesurées, gestes sobres, une façon de communiquer qui reflète son parcours institutionnel et le caractère réservé qui l'a accompagné tout au long de sa carrière. Il n'y a aucune trace de théâtralité, ni d'émotion exhibée. Sa force, s'il y en a une, réside dans sa discrétion. Le pontificat de Robert-François Prévost débute sous le signe de l'immédiateté. Les échéances sont déjà sur la table et le nouveau pape devra les affronter sans délai. La première tâche sera la nomination des chefs des dicastères, des postes clés qui ont disparu avec la fin du pontificat précédent. Le choix de celui qui confirmera ou remplacera en dira long sur sa ligne. Continuité silencieuse ou discontinuité, déguisée en prudence. Il y a ensuite le voyage en Turquie, prévu à l'occasion de la célébration de l'anniversaire du Concile de Nicée. Un passage délicat, surtout d'un point de vue œcuménique et géopolitique, qui demandera vision et fermeté. La canonisation de Carlo Acutis, suspendue ces derniers mois, est également en suspens. Une figure populaire, aimée des jeunes, qui pourrait devenir le symbole d'une nouvelle génération de sainteté. Une décision qui aura également une portée symbolique et communicative. Enfin, la gestion du jubilé, en cours, qui a débuté sous le signe de l'incertitude. Le nouveau pape sera appelé à lui donner un ton, un sens et une direction spirituelle. Un agenda chargé, rempli de questions non résolues. Et sur chacun d'eux, désormais, des yeux vigilants se poseront. Le silence et la prudence ne suffiront plus. Qu'en penses-tu? Si vous avez aimé la vidéo, commentez. Amen. Que Dieu vous bénisse.